Hello les gars, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé de super fêtes aussi. Normalement cette vidéo va sortir après le nouvel an, donc je vous souhaite une super année 2022. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous pourrez réaliser vos projets, que tout se passera bien en amour, sur le côté pro, sur le côté perso, etc. Bref, dans votre vie. Je me souhaite aussi la même chose. Profitez de vos proches, surtout c'est très important. Et d'ailleurs en parlant de proches, là je viens de rentrer d'un petit verre avec une copine dans un bar. Du coup c'est pour ça, enfin voilà, j'ai un peu les cheveux mouillés et tout, il pleut dehors, c'est la catastrophe. Je vous tourne cette vidéo parce que j'étais trop dans le mood. Avec ma copine on est en train de discuter un petit peu de nos histoires de cœur entre guillemets, de voyage aussi beaucoup, et en fait ça m'a fait repenser à une story time que je garde. Alors c'est pas que je la garde de côté, mais c'est juste que en fait ça fait plusieurs jours que je me dis, plusieurs semaines même, que je me dis qu'il faudrait trop que je la sorte et je trouve jamais le bon moment pour la tourner. Et là j'ai été prise d'un élan de motivation pour la tourner, donc je me suis dit ok, même si t'es pas forcément hyper présentable, c'est le moment ou jamais pour vous la présenter. Donc c'est une story time, vous allez voir, qui est assez drôle et que je vous ai pas raconté avant, alors que je vous ai fait des vidéos sur les crushs. Je vous ai jamais parlé de cette histoire pour le coup, même si j'ai déjà parlé un petit peu de la personne en question dans une autre vidéo, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer. En tout cas, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle histoire de cœur entre guillemets. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il y a des petits rebondissements qui sont assez drôles. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, ça me fera trop plaisir. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est inesai.yt. On discute, je vous partage un peu ma vie. Bah du coup si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été dans un bar juste avant de tourner cette vidéo. Et je vous partage aussi des infos sur la Corée du Sud, à savoir quand les visas réouvrent, toutes les informations et tout liées par exemple à la quarantaine qui, on croise les doigts, va peut-être bientôt s'arrêter. Le 6 janvier, normalement, il devrait y avoir de nouvelles informations concernant la quarantaine. On verra bien et je vous tiens évidemment au courant sur Instagram. Tout ceci étant dit les gars, on passe à la story time un peu croustillante du jour. Alors, cette story time les gars, il va falloir que je vous la recontextualise parce qu'elle a commencé en 2017 et elle s'est terminée en 2018. Donc il y a quand même eu une année, sachant que j'étais pas en Corée du Sud pendant toute l'année. Donc ça s'est vraiment passé sur 2 voyages. Et je vous emmène tout de suite avec le début de la story time. Donc on revient en 2017, même en 2016 en fait, à vrai dire. En gros, en 2016-2017, pour ceux qui suivent la chaîne, j'étais en échange universitaire en Corée du Sud, donc j'ai passé 1 an là-bas. Et du coup, forcément, on sortait beaucoup, que ce soit avec les étudiants étrangers ou même avec les étudiants coréens de l'université. Donc on a rencontré pas mal de personnes. Et il faut savoir que juste à côté de notre université, il y avait un bar dont je ne donnerai pas le nom pour qu'on évite de retrouver un peu des pièces à conviction dans cette histoire. Mais du coup il y avait un bar qui était juste à côté de notre univ où on allait très souvent. Et du coup vu qu'on y allait hyper souvent, on connaissait un peu les serveurs, etc. Dans toutes les story time, il y a une histoire de serveur, il y a une histoire de boîte, une histoire de bar. Mais c'est parce qu'on sortait beaucoup pendant tous les moments que j'ai passé en Corée du Sud. Donc voilà, c'est souvent là-bas qu'il se passe des choses. Dans le bar en question, en fait il y avait un serveur qui était ultra sympa. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler pour la story time? J'ai envie de donner son prénom alors que non il faut pas. On va l'appeler Matt. Ok, on va l'appeler Matt. Donc c'était un coréen qui était aussi étudiant je crois de Korea University, si je vous dis pas de bêtises, mais j'avais l'impression qu'il était un peu, enfin des fois il y allait, des fois il y allait pas, je l'ai jamais croisé à l'université. Mais si j'ai bien compris, il était étudiant, ou peut-être qu'il faisait une année un peu pour se reposer, je sais pas trop, bref. Toujours est-il qu'il était vraiment à quasiment temps plein dans ce bar, et du coup on le voyait tout le temps, à chaque fois qu'on allait là-bas. Petite chose à mentionner quand même, c'est que c'était un super beau garçon, franchement il était vraiment canon. Pour le coup, il devait avoir, je sais pas, peut-être 25, 20, non pas 25, peut-être 27-28 ans je dirais à peu près grosso modo. Et il faut savoir que Matt il avait totalement la cote auprès des étrangères, auprès des filles en général d'ailleurs, hein, même pas que les étrangères, même les coréennes et tout le trouvaient super beau. Je comprends complètement, c'était aussi mon cas, je le trouvais très beau, mais pour le coup, bon voilà, il était beau, il était juste là quoi, on va dire. Donc il faut savoir que pendant toute l'année, on l'a vu et on était vraiment, enfin voilà, on était un peu potes on va dire. Il y avait surtout une de mes copines qui avait beaucoup sympathisé avec lui, qui le trouvait très mignon, qui dragouillait un petit peu aussi. Et je me rappelle que d'ailleurs une fois cette fille, elle m'a dit un truc du style viens on fait un pari et tout, à qui arrivera à prendre le numéro de Matt en première. Je lui avais dit bah en vrai, moi j'ai pas trop envie de faire cette compétition, j'ai un peu la flemme, en plus je suis pas trop une fille qui aime bien les mecs où il y a trop qui ont trop la cote en fait, vous voyez ce que je veux dire. Il était hyper gentil etc et il faisait pas forcément de flirt avec qui que ce soit on va dire, mais quand il y a trop de filles qui sont intéressées par une seule et même personne, généralement je me mets un peu en retrait, je suis pas trop dans ça. Donc franchement le concours m'intéressait pas du tout. Et du coup je lui disais en vrai, fais ton truc, si tu veux lui demander son numéro, demande-lui, tu vois, moi c'est pas trop mon délire. Ça montre bien que vraiment le mec avait grave la cote. Pendant toute cette année là,
Du coup on discutait, on était, je vais pas vous dire qu'on était proches parce que ce serait vraiment mentir, mais juste, enfin voilà, il connaissait mon prénom, je connaissais le sien, je prenais toujours la même boisson par exemple au bar, donc il y avait des fois où c'est lui qui me la faisait et il me la faisait avant que je la lui demande ou des choses comme ça. Mais vous voyez, c'est des trucs habituels quand on a l'habitude de passer beaucoup de temps dans un bar, en l'occurrence à Paris c'est pareil. Donc c'était pas forcément un truc hyper marquant ou quoi que ce soit. Et du coup je vous disais tout à l'heure que je vous avais déjà un petit peu parlé de lui, mais alors très vaguement, parce que je vous avais fait une vidéo, c'était cet été, où je vous disais, c'était une FAQ je crois, où je répondais un peu à vos questions sur j'ai ou je n'ai jamais en Corée du Sud. Et il y avait une question où on me demandait si j'étais déjà tombée dans la rue, et je vous avais raconté l'anecdote d'un soir où je sortais d'un bar et où j'étais tombée sur les genoux, mais vraiment sans raison, et qu'il y avait le barman de ce bar là, en gros, qui m'avait aidé et tout, et du coup c'était ce barman en question. Et après il s'était moqué de moi, mais parce qu'on s'entendait super bien. Donc voilà, ça vous avez toutes les informations, et franchement la storytime aurait pu et aurait dû d'ailleurs s'arrêter là, parce que ça c'était en 2016-2017, donc toute l'année s'est très bien passée. Et à la fin de l'année 2017, du coup on s'est dit au revoir, ce qui est normal parce que je rentrais en France, et comme tous mes potes etc, on lui a tous dit au revoir en gros. Donc je l'avais sur les réseaux sociaux, je l'avais sur Instagram parce qu'on avait échangé les Insta au bout d'un moment, mais pareil avec tout le monde, vous voyez, il n'y avait pas une affinité particulière avec moi, c'est juste que bah on s'entendait bien. Cette année se termine vraiment comme ça, rien de plus. Et il s'est passé un truc assez improbable qui est arrivé un an plus tard. Donc là on arrive, on fait un switch dans le temps, on arrive en août 2018 où je suis repartie en Corée du Sud pendant un mois. Et en fait à la base je suis partie donc avec 2 copines en Corée du Sud et tout, et c'était le moment où il y avait la Coupe du Monde. Donc c'était vraiment pendant l'été de la Coupe du Monde, c'est à dire que moi j'ai vécu bah du coup la finale, la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, j'étais en Corée du Sud. D'ailleurs ambiance exceptionnelle, c'était trop bien. J'étais dans un bar qui s'appelle le Zen Bar à Hongdae, je sais pas si certains connaîtront, en tout cas c'est un bar qui est sympa, il y a une grande télé, donc on avait le match qui était retranscrit en direct et tout, c'était une ambiance extraordinaire, vraiment c'était trop stylé. On était dans ce bar là, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde si je vous dis pas de bêtises, et ce soir là j'étais donc avec mes potes en train de discuter, et à un moment donné il y a quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui me dit Inès. Il faut savoir que j'étais en Corée du Sud avec 2 copines, que les gens que je connaissais de Corée du Sud, bah je les croisais, mais je les croisais quand je voulais bien les croiser, c'est-à-dire qu'on se donnait rendez-vous. Donc là il y avait vraiment aucune raison pour que quelqu'un m'appelle Inès en dehors de mes 2 copines qui sont des filles, et c'était une voix de garçon. Vous le voyez venir à 10 000 km, hein. Mais donc je me retourne et là je tombe nez à nez avec Matt. Donc déjà, 2 choses qui m'ont surprise. Première chose, il m'a reconnue un an plus tard. Donc déjà, enfin, je trouve ça fou parce que moi j'avais que 3 têtes à retenir, vous voyez. Lui, il avait toutes les têtes de tout le bar à retenir. Donc je trouve ça fou qu'il m'ait reconnue. Et puis en plus, un an après, je crois que j'avais changé de coupe, enfin j'avais perdu du poids entre temps. Bref, c'était quand même assez fou je trouve, et qu'il se rappelle de mon prénom et tout. Ça c'est la première chose hyper surprenante. Deuxième chose ultra surprenante, c'est que pendant toute l'année où j'étais en France, on s'était pas parlé, on avait peut-être commenté 1 ou 2 stories l'un à l'autre, mais genre enfin tout au fil de l'année quoi. Et je trouvais ça fou qu'on se retrouve par le plus grand des hasards, donc on s'était pas du tout donné rendez-vous, dans ce bar là au même moment. On continue, donc je le vois et tout, mais trop contente, enfin lui-même pareil, trop content et tout. On se saute dans les bras, on est ravis de se voir. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu m'as reconnue et tout? Il me dit bah je suis là par hasard, je suis là avec des potes à moi qui voulaient venir ici et tout. En plus je viens quasiment jamais à Hongdae, mais là je sais pas, ce soir là je suis là. Je trouve ça ouf que tu sois là aussi et tout, alors que t'es censé être en France. Et je lui dis bah ouais je suis là pour un mois, donc enfin moi j'étais avec mes 2 copines et lui il était avec je crois 2 ou 3 potes à lui aussi. Donc il me propose de jouer au billard, on joue au billard et tout, et à un moment donné en plus je perds. On avait parié un shot, donc je bois un shot. Alors d'ailleurs ça s'est pas très bien fini ce truc là parce que j'ai été recracher le shot. Parce que les shots honnêtement, moi je peux pas trop. J'ai une très faible tolérance à ça, surtout depuis la fin de mon échange universitaire. Où en fait en échange universitaire on avait tellement de shots qui nous étaient offerts que c'était c'était n'importe quoi en fait. C'était vraiment la débandade et j'ai fait un rejet je pense. Je suis un peu dégoûtée moi par les shots d'alcool pur maintenant, ça me dégoûte un peu. Bref, en tout cas j'ai été recracher le shot, bon bref ça n'a aucune importance dans la story time, mais c'était pour vous dire. Et du coup donc je reviens et tout tranquillement, machin, on discute et on finit par sortir tous les 2 du bar. On sort tous les 2 du bar et on discute, on prend vraiment plus le temps de discuter parce qu'on était quand même dans le bar avec ses potes, mes potes, plus le bruit, on n'a pas pu vraiment approfondir et parler réellement. Donc là on prend le temps de discuter tous les 2 et tout dehors. Et ça se passe bien, c'est cool, on rigole, il parle très bien anglais. Et à un moment donné, le temps un peu s'arrête, entre guillemets, dans le sens où il y a un espèce de blanc. Il y a un blanc, mais vous voyez, c'est pas le genre de blanc où on est gêné, où on sait pas quoi se dire, ou juste on est à court de conversation.
C'est le genre de blanc où vous voyez, on sait qu'il va se passer un truc, on sait pas trop quoi et on n'est pas sûr que ça va se passer parce que il n'y a pas eu d'antécédent en fait. Moi je me disais mais attends mais pourquoi est-ce qu'il te passe ça alors que c'est pas comme si on avait flirté quand j'étais en échange, ou qu'on avait flirté même ce soir-là, peut-être un petit peu ce soir-là à la limite, mais je comprenais pas trop. Bref, et du coup donc le temps s'arrête quelques secondes, on se regarde et là il me dit est-ce que je peux t'embrasser? Et en fait j'ai bugué. Genre littéralement j'ai bugué. En fait bon bah, déjà il était super beau et tout, donc ça n'aide pas à débugger le système, mais surtout je m'y attendais pas du tout parce que comme je vous ai dit il n'y avait pas d'antécédent avant. C'est un mec qui était ultra apprécié des filles et si vous voulez, enfin je voyais pas à quel moment il avait senti qu'il pouvait se passer un truc ou quoi que ce soit. Enfin comparé par exemple à d'autres filles qui étaient vachement plus rentre dedans avec lui. Donc je me suis dit waouh. En vrai j'étais contente parce que c'était cool, je l'aimais bien, c'était pas du tout par défaut ou par dépit etc. Mais c'est juste que je m'y attendais pas. Et bon en vrai j'étais en Corée du Sud, je rentrais dans 3 semaines littéralement, même peut-être 2 semaines. Let's go quoi. Bref, en gros la folie des vacances on va dire. Et du coup il m'embrasse etc. Ça se passe très bien. Ça s'est arrêté là, on s'est juste embrassé, je préfère vous le dire. Mais du coup on s'embrasse et après on commence à discuter. On était dehors tous les deux toujours. Et à un moment donné il a fait un truc qui est trop mignon je trouve. C'est qu'en fait ce mec là il avait vécu aux États-Unis pendant quelques temps, il avait rencontré des potes et tout et c'est pour ça aussi qu'il parlait assez bien anglais. Et en fait il avait un bracelet qu'un de ses meilleurs amis des États-Unis lui avait offert, donc c'était un bracelet de perles marron et il m'a dit bah écoute je te le donne, voilà je te le donne, c'est mon cadeau pour nos retrouvailles. J'ai trouvé ça hyper surprenant et trop chou de sa part, donc il m'a donné son bracelet. Je vais vous mettre une petite photo parce que j'avais pris une photo pour le remercier et tout que j'avais mise en story. Malheureusement ça c'était en 2018, là on est en 2021 et je crois qu'il s'est cassé courant 2019, fin 2019, début 2020, donc j'étais un peu dégoûtée. J'ai trouvé ça incroyable du début à la fin. Qu'on se rencontre dans un bar, qu'on se re-rencontre dans un autre bar 1 an plus tard, qu'on s'embrasse alors que c'était vraiment pas prévu. Enfin je vous le redis hein, moi j'ai pas du tout essayé de le chiner quand j'étais en Corée du Sud en échange parce que c'était vraiment le mec, enfin toutes les nanas qui étaient dans le bar étaient à fond sur lui. Je me faisais la plus petite possible, enfin pas la plus petite possible mais je veux dire je lui montrais aucun signe d'intérêt et j'avais pas d'intérêt tout court parce que comme je l'ai dit ça me fascine pas de fou les mecs qui ont trop la cote. Mais je m'attendais pas à cette fin là, donc c'était assez bizarre. Et du coup après on s'est reparlé un petit peu de temps en temps. Comme dans toutes les storytimes de toute façon de crush ou quoi que ce soit que je vous raconte, l'idée c'est qu'on est à 8000 km, très franchement il peut rien se passer du tout. Et de toute façon bah là c'était vraiment tellement inattendu que je pense qu'il n'y avait pas de suite possible ou quoi que ce soit. Et ce qui est drôle aussi c'est que quand je raconte à mes potes du coup qu'on s'est embrassé avec Matt, je vais dire son prénom encore, mais qu'on s'est embrassé avec Matt du bar et que mes potes qui étaient en Corée du Sud en échange universitaire n'étaient pas là pendant ces vacances là, ils me disent mais quoi, mais comment ça et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé, genre vraiment ils comprennent pas parce que pendant cette année là il avait chiné personne, enfin en tout cas j'étais pas au courant. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. C'était une story time plutôt agréable, très légère, un peu croustillante, mais très légère dans le sens où il n'y a pas d'après, il y avait quasiment pas d'avant non plus. Mais je voulais vous la raconter parce que c'était un des petits moments aussi hyper agréables que j'ai vécu en Corée du Sud et qui était cool. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement moi c'était un plaisir de la raconter parce qu'elle me met de très bonne humeur. De toute façon toutes les histoires de crush que j'ai vues en Corée du Sud, en tout cas que je vous ai racontées sur la chaîne, me mettent de bonne humeur globalement. Parce que c'est des histoires plutôt mignonnettes je trouve, enfin voilà, c'est des histoires un peu de jeunesse on va dire. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je sais que ça réagit très fort sur les histoires de crush, de story time, de love un peu, d'amitié même aussi. Donc n'hésitez pas à réagir comme vous le faites habituellement, ça me fera super plaisir de voir vos réactions. Et en attendant de voir tout ça les gars, je vous fais des gros bisous, on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama et on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Donc d'ici là, prenez soin de vous et encore une fois, bonne année à tous.